Bienvenue dans Prompte-moi si tu peux, le podcast qui rend l'intelligence artificielle générative simple, concrète, puissante pour les dirigeants, les indépendants et les managers. Salut, c'est Flora Smile. Depuis 2007, je vis au rythme du digital. En 2012, je fus l'une des premières community managers de la Côte d'Azur. Et depuis 2016, je suis formatrice indépendante et j'ai accompagné plus de 2800 professionnels à mieux communiquer. Et aujourd'hui, je vous aide à dompter l'IA générative pour gagner du temps, booster votre activité et surtout rester à la page. Dans cet épisode, on va répondre à une question que j'entends tout le temps. ChatGPT, Copilot, Perplexity, Gemini, Claude, Mistral, on choisit quoi et pourquoi faire? Il y a tellement d'outils qui sortent qu'on peut vite se sentir perdu ou même dépassé. Je vais donc partager un comparatif clair et simple avec des cas d'usage concrets pour vous aider à choisir l'outil le plus adapté à votre quotidien. Nous allons commencer par répondre à la première question. Pourquoi sommes-nous perdus? Alors, déjà, aujourd'hui, on parle d'IA générative comme si c'était une plateforme unique. Mais en réalité, chaque plateforme a une logique différente, un usage particulier. Donc, certaines IA génératives sont par exemple parfaites pour créer, d'autres pour s'organiser, d'autres pour chercher des informations ou encore pour créer des visuels. Alors, comment s'y retrouver? C'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'IA générative textuelle. ChatGPT, on va commencer par lui, c'est l'assistant créatif et conversationnel par excellence. ChatGPT, c'est souvent le premier outil qu'on découvre, soit parce qu'on a entendu parler de lui à la machine à café ou alors à la maison. Il peut écrire, résumer, traduire, structurer, corriger et même brainstormer. Il fonctionne comme une vraie discussion. C'est ça qui le rend accessible même pour les débutants. Il est parfait pour, par exemple, rédiger du contenu pour vos réseaux sociaux, reformuler un email ou encore écrire une doléance, créer des idées pour un nouveau produit, voire même synthétiser un document au format PDF. Mais attention, il peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut inventer des informations. Donc vérifiez toujours ce qu'il propose, surtout si vous bossez dans un secteur sensible comme le juridique, la santé ou les RH. Alors pour un usage fluide et performant, je recommande peut-être plus la version premium ChatGPT 4o parce qu'elle est rapide, précise et surtout elle peut aller sur Internet en temps réel. Passons maintenant à Copilot, l'IA de Microsoft qui s'intègre parfaitement dans un environnement Microsoft 365 puisqu'elle est complètement intégrée sur Outlook, sur Word par exemple. Donc tu peux lui demander de rédiger un compte rendu de réunion puisqu'il est directement intégré dans Teams. Tu peux générer une réponse à un email directement avec Copilot depuis Outlook. Ou encore, on peut demander à Copilot de nous générer un tableau Excel directement en partant d'un prompt. Alors pour les managers, les RH ou les fonctions support, on peut dire que ça peut être un sacré gain de temps. Mais surtout, Copilot est souvent autorisé en entreprise, contrairement à ChatGPT. Donc si ton entreprise bloque ChatGPT, mais que tu utilises Microsoft 365, tu peux probablement utiliser Copilot et ce, en toute sécurité pour la confidentialité des données. Passons maintenant à Perplexity, c'est le moteur de recherche intelligent. Perplexity, c'est l'outil idéal si tu veux des informations fiables et sourcées. Tu vas donc poser ta question, le fameux prompt, il va chercher, il répond et surtout, il cite ses sources. Il est très utile notamment pour faire de la veille informationnelle, concurrentielle, chercher des données précises, chiffrées, ou encore, par exemple, préparer un entretien commercial si tu veux avoir des informations à jour. Contrairement à ChatGPT, Perplexity, lui, ne va pas broder. Il ne sort que de l'info réelle. Il est donc idéal pour les RH ou même les consultants qui veulent être toujours carrés. Alors, et les autres? Gemini, Claude, Mistral. Alors Gemini ou Gemini sans l'accent, c'est l'IA de Google. Elle est très bonne pour la synthèse, l'analyse de PDF et surtout ce qui est cool, c'est qu'elle est intégrée à Google Docs par exemple, donc ça c'est pratique. Si on cite Claude, qui est plutôt connu pour sa capacité à traiter des documents longs et à mieux comprendre le ton humain, donc tu peux l'essayer aussi. Ensuite, il y a Mistral, c'est l'alternative à la française qui est en open source, qui a une évolution très prometteuse. Donc pour débuter, reste sur ChatGPT, Copilot ou Perplexity parce que ce sont 3 outils fiables et très efficaces aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment ma recommandation.
Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Tu vois, il n'y a pas besoin d'être passé par une école d'ingénieur pour t'y mettre. Ces outils sont là vraiment pour t'aider à travailler mieux, mais pas à bosser plus. Donc, normalement, d'instinct, tu devrais assez vite t'en sortir. Choisis l'IA qui colle le plus à tes objectifs et à ta réalité de terrain. Tu peux retrouver mon comparatif simplifié de tous ces outils en description de cet épisode. Et je te remercie d'avoir écouté le premier épisode de Prompte-moi si tu peux. Et si l'épisode t'a plu, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Et si par hasard tu veux te former ou tu veux former ton équipe, organiser un atelier ou alors tout simplement passer à l'action avec mes programmes, il ne te reste plus qu'à m'écrire sur LinkedIn, Instagram ou bien par mail sur formation@florasmile.fr. Et si tu as une question précise ou un sujet à me soumettre, envoie-le-moi. À très bientôt et d'ici là, promptons!